Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin décollage pour les vacances, les gars. On va regarder ce que BTC fait en été. Vous allez voir que c'est assez intéressant. On va parler de plein d'autres petites news et plein d'autres petites infos qui sont très importantes sur le marché. C'est parti. Le BTC, il est plutôt stable. On est à 30 500 dollars grosso modo. Pareil pour Ethereum, 1900 dollars. BNB un peu plus en forme, plus 1,5%. XRB qui se réveille, on va dire, mais ça reste très léger, 2,6% ce matin. Pareil pour LTC. On a Missile Sol Sol qui prend 4,5%, qui est pas mal en forme ces derniers temps. Le reste de la map, on a surtout Uni qui nous pousse un joli 5%, Léo Link 3%, et on a quand même Ethereum Classic qui perd 5,7%, mais il avait pas mal performé ces derniers temps. Les gars, quand on va sur le court terme du BTC en daily, on est toujours dans cette petite latéralisation, rien de très intéressant sur les graphiques pour le moment. On va attendre bien évidemment le retour des professionnels. Les professionnels justement qui reviennent ce soir avec un petit gap CME qui se serait formé. Si vous voulez le jouer, moi je préfère attendre les dimanches en fin de journée, surtout si on a un décrochage. Regardez, on a clôturé à 30 680 dollars. Donc les contrats CME futurs, c'est sur le Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est des paris à la hausse des contrats à terme des professionnels. Et souvent, ça crée un petit gap le week-end puisque ça arrête de côté le vendredi. Et donc, c'est ce petit gap qu'on vient combler. Et tout simplement, vous voyez, là, on est à 30 500 dollars. Donc là, il est tout petit, hein. Il y a un gap d'à peu près 180 dollars. Alors attention, parce qu'il y a des différences de montant de cotation. Donc c'est ça un gap CME, et très souvent quand c'est intéressant d'aller attendre la clôture du côté du long short ratio. Alors là on est sur Ethereum. On a une majorité de personnes qui sont en train de rentrer en long, donc il va falloir faire très attention. On va regarder du côté du BTC sur les paires. Hop, c'est parti, et on va voir où est-ce qu'on en est ce matin. Eh ben, tout simplement, on est toujours dans cette zone de latéralisation. Alors, les shorts sont repassés devant, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, ça n'achète pas encore beaucoup sur le spot. Les fundings sont encore très positifs, enfin positifs. Et il y a quand même pas mal de positions qui sont en train de s'ouvrir là depuis hier à peu près. On va voir ce que ça va nous donner. Ça ne donne pas encore beaucoup trop d'indications. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le dollar, pour l'instant, il s'est fait rejeter par les 103 points. Alors, pas énormément, hein, mais vous voyez, on a ce petit rejet, ça c'est plutôt pas mal. Mais il faudrait vraiment, pour inverser la tendance, qu'on vienne casser ces 102 points déjà à court terme. Et puis après, vous le savez, c'est les 100 points qu'il faut impérativement casser pour avoir une vraie tendance baissière. Hier sur Twitter, je vous partageais ma vision sur Ethereum. On va voir ce que ça va donner. Et puis, on est parti donc pour le BTC. Qu'est-ce qui nous fait en été? Ben, pour ça, on va regarder tout ce qui s'est passé les dernières années, tout simplement. Et quand on remonte tout simplement dans le temps, donc le premier point, ça a été l'année dernière en 2021. Et regardez ce qu'il nous a fait en 2021. Il nous avait fait un joli petit pump, hein. Hop, c'était là. Donc 5 juillet, c'est cette bougie qui part de juste là. C'est cette bougie qui est juste ici. Et jusqu'en août, hop, jusqu'en septembre, il nous avait fait un joli petit pump, hein. Il avait retracé un petit peu, mais il n'avait pas quand même complètement récupéré enfin, il n'avait pas retracé complètement du chemin qu'il avait fait. En 2020, c'est très intéressant de voir que en fait, il est resté très stable en juillet, juste ici, et puis finalement, il a fini par pump sur le mois d'août et après récupérer tout ce qu'il avait pris, hein. Tout simplement, vous voyez, on a fait un joli petit arrondi. Quand on redescend en 2020, pardon, 2019, pardon, ça y est, je suis déjà en 2019. Ah bah, tout simplement, on avait latéralisé, non, on avait pumpé en juillet, et puis après on avait récupéré notre pump. Donc ce que ça veut dire quand même, les gars, c'est que très souvent, on vient récupérer toute la progression qu'on a fait. Alors c'est très difficile de savoir à quel moment on va tout récupérer. Là en 2020, c'était vraiment tout de suite après le pump entre août et septembre. Ici, c'était plutôt d'aller récupérer ce qui s'était passé. Donc on a pumpé en juillet et récupéré en août. Donc attention les gars, mais c'est vraiment intéressant de voir. Et puis alors là, en 2018, c'est pareil, on avait eu un gros pump en juillet qu'on avait récupéré directement au mois d'août. Donc, est-ce qu'on aurait ce moment sympathique sur le mois de juillet pour aller pumper? Eh ben, c'est l'avenir nous le dira, les gars. Et puis, si vous avez vu, ouais, en 2019, ce que je vais vous montrer aussi, c'est à quel point on avait dégonflé sur le RSI. Et pourquoi c'est cette date qui m'intéresse le plus? Ben, tout simplement, les gars, parce que c'est pour moi, on est à peu près dans cette configuration pour le moment d'un point de vue de ce qui se passe en 2023. Et si on revient encore en arrière, je crois que c'était ici, voilà, c'était là. Vous voyez, juillet 2017, donc juillet 2017, on avait pas mal été latéralisé, on avait pumpé sur le mois d'août.
pour finalement retracer un petit peu mi-décembre et pour récupérer quasiment ce qu'on avait donné. Donc en tout cas, ce que nous donne l'été, eh ben, très souvent on le récupère au mois de septembre si c'est pas déjà le cas au mois d'août. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'on pourrait faire pour cet été. Et puis alors attendez, je vous montre quand même en août 2022 ce qui s'était passé, juillet-août 2022. Donc juillet, pareil, on a vu un petit pump et on avait latéralisé sur le mois d'août. Donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ben, possiblement, c'est plutôt juillet qui est un mois, on va dire, assez bullish et qu'on pourrait récupérer sur le mois d'août ou sur le mois de septembre. Donc en tout cas, ceux qui veulent vraiment sortir des graphiques le mois d'été, ça reste vraiment la période la plus tranquillou bilou, puisque en général on vient récupérer tout ce qu'on a perdu. C'est souvent le bon moment pour venir faire dégonfler le RSI, et ça c'est plutôt pas mal, surtout quand il est très très haut. Je vais remonter que sur 2019. Tout simplement, vous voyez, le RSI ici, il était encore très très haut et ça nous a permis de dégonfler. Regardez, on a dégonflé jusqu'ici. Puis après, on a eu encore une correction, mais pour le coup, sur les étés, BTC, il se passe pas grand-chose. Un petit pump sur juillet ou sur août, dans la grande majorité des cas, pour à minima tout récupérer en septembre, si c'est pas déjà le cas sur le mois d'août. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, nous rejoindre sur Telegram, sur Twitter. Je partage des informations en direct live et salut!